Croyez-moi, un jour, les robots auront le pouvoir, Michel. Mon cousin Jacob, il l'avait compris. C'est pour ça qu'il a battu toutes ces vaches. Pourquoi faire? Bah, pour les affamer. Mais depuis quand les robots ça se nourrit de vaches? Ah ouais. C'est vrai que c'est pas logique. Vous me déprimez, Michel. Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, un cadreur dans le champ, un robot en toc, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, vous allez nous parler de... Transformers. Et ça c'est courageux Michel, vu les moyens qu'ils ont, ils peuvent facilement effacer les erreurs en post-prod sur ce genre de film. Vous êtes sûr de votre coup là, hein? Certains. On vient d'en voir passer une d'ailleurs. Ah bon? Je vous la repasse et je vous suggère de bien regarder la sacoche de notre ami. Sacoche qui va disparaître là. Et qui réapparaît dans le plan suivant. En avant, jeune fille. Ah, pas mal, j'avais rien vu moi, hein. Mais maintenant je verrai plus que ça. Je suis sûr qu'il faut pas se fier à ce qu'on voit, aux apparences. Je suis bien d'accord avec toi, gamin. Les apparences sont souvent trompeuses, comme en témoigne cette séquence. Ce Lascar est une légende comme le grand Manitou. Yo le Bézu, sors l'éclat. Maintenant, j'avance de 50 secondes. Passez-moi les commandes, je repasse en manuel. Ce gars-là a pris de la bouteille. Ouais, Michel. Bah c'est le même... Dites-le, Michel. Bah, c'est le même plan on dirait. Ouais. Bon, à vrai dire, c'est pas le même plan à proprement parler. Ils ont recopié le robot et ils se sont contentés de coller un arrière-plan différent. Ça, c'est sa première apparition. Ce Lascar est une légende comme le grand Manitou. Pause, je reviens au début. Voilà. On change l'arrière-plan, tac, et on lui fait dire autre chose. Ce gars-là a pris de la Je suis bouteille. sûr qu'il nous fera rien. J'avais quand même trouvé avant que vous expliquiez, hein. Oui, Michel, je suis très fier de vous. Je vais vous tester une fois de plus, regarder cette scène et contempler le savoir-faire de l'équipe des effets spéciaux. Transformation. Et là, vous me dites, C'est quoi? qu'est-ce que c'est que ces trucs noirs contre le trottoir? Ah oui bah ça je sais pas, je les ai vus mais je me suis pas posé la question. Eh bien, c'est tout simplement pour permettre aux voitures de monter le trottoir plus en souplesse. Pause. Le plan est coupé juste après, mais on voit bien que celle-ci s'engage pile poil sur les petits tremplins. C'est quand même bizarre, hein. Des grosses bagnoles comme ça, elles passent le trottoir sans problème normalement. Et croyez-moi, c'est pas ça le plus bizarre. Vous pouvez nous dire ce que c'est exactement les Transformers? Des robots qui peuvent se transformer en véhicules. Donc pas besoin de conducteur. Ah non, ils se conduisent tout seuls. Ok. Alors c'est qui au volant là? Tout notre boulot, il le gâche en une journée. Même pas. Si j'y ai passé 2 heures, c'est le bout du monde. D'ailleurs, le conducteur disparaît ici, ainsi que le pare-brise. Bon, le conducteur, c'est bien sûr pour des raisons de sécurité. Par peur de blesser chez la bouffe. Le bœuf. Le bœuf, je vous la repasse. Vous voyez, comme il lui tamponne les fesses, c'est un peu risqué. On peut avancer Michel? On peut avancer, Michel. Avec cette scène dans laquelle un méchant robot s'attaque à la ville. Regardez comment il défonce la voiture jaune. Là, vous vous dites, ils sont trop puissants ces robots Transformers. Je réponds faux. Rembobinage. Parce que c'est beaucoup plus facile quand la voiture est prédécoupée. Ici. Je comprends pas, la voiture elle est pas faite en effets spéciaux? Non. D'abord, les comédiens sont filmés séparément par sécurité. Ensuite, la voiture jaune est filmée en train d'être déglinguée par des procédés mécaniques. Et à la fin, on ajoute le robot par ordinateur. Bah vous m'expliquerez mieux après l'émission, ça a l'air très intéressant mais j'ai compris que dalle. On va faire simple alors. Vous voulez une doublure? Non, j'ai déjà dit pas de doublure dans l'émission, sauf quand c'est abusé. Ouais, bah là, c'est abusé. Regardez, pause. C'est qui? J'en sais rien. Mais c'est censé être Shia LaBeouf. Ah oui, c'est abusé là, oui. On est d'accord. Je vais vous montrer un autre truc simple. Il s'agit d'une incrustation ratée. C'est un ralenti, mais je vais encore le ralentir. Regardez bien. L'explosion passe à travers Megan Fox. C'est dingue, avec les prouesses visuelles qu'ils font, ils laissent ça comme ça. Eh ouais, c'est incompréhensible. Mais j'en ai d'autres. Regardez cette scène qui a été très longue à tourner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que la pendule de la boutique indique 10h20. Je laisse défiler. Viens chercher ces quiches, Kinishka, Chavanishka et crêpes lâches à emporter. Cache ou liquide, au suivant. J'ai déjà dit de mariner. Bim, il est 11h42. On attend un peu si vous permettez. Quoi? Tu as gâché un splendide morceau de Je suis comme un poisson. ninja avec une épée. Donne-moi C'est ce de l'art que je fais. Hé, sale! Tous à ton cul! Hop hop hop, il est 11h20. Ce qui veut dire qu'on est le lendemain à 11h20 ou qu'on est le jour même mais avant. Donc, c'est tourné dans le désordre. Ce qui est le plus logique puisque si on avance de 10 secondes, on observe que cette fois-ci, la pendule indique 13h05. Ce qui va dans le sens de ma thèse, ça veut dire que ça a été On tourné. évite de s'éparpiller, ok? Ok, calme-toi, mecton. Début, milieu, fin, fait, détail, récit, résumé, raconté. Ok, je raconte, mais ferme-la aussi. Regardez cette scène. Là, on voit qu'il est inscrit Nevada Time sous la pendule. Moi j'arrive pas à lire ça, hein. Peu importe, il y a 2 lignes, ok? Ouais? Mais quelques plans plus loin, le Nevada a disparu. C'est bizarre ça, pourquoi ils l'ont effacé? Je sais pas. En tout cas, il réapparaît ici. Bah, c'est flou. Oui, bah j'y peux rien, mais il réapparaît en tout cas. C'est tout? Si c'était tout, je me serais même pas arrêté sur cette scène. Je reviens un peu en arrière, regardez bien les verres de ses lunettes. Je fais pause. Mais dites-moi, ce serait pas le reflet d'un réflecteur et d'une perche? En fait, on voit le reflet des réflecteurs dans toutes les paires de lunettes de soleil pendant
toute la scène. Mais le plus flagrant, c'est à la fin, ici. D'ailleurs, ils y sont allés un peu fort. Il n'y a plus aucune ombre sur son visage, à part sur le front. J'étais encore jamais tombée sur un ouf comme toi. Et t'as rien vu, coquine? Regardez-la sur sa moto. Ah la vache. Ouais. C'était quoi que vous vouliez montrer? Ah ouais, merde. Je parlais des réflecteurs, faut que je rembobine. Bon bah voilà, on voit le mec qui tient le réflecteur dans le phare. Vous voulez que je vous la repasse? Demandez-vous ce que ferait Jésus. Il l'aurait repassé. C'est clair, je vous la repasse. Pour le plaisir des yeux. C'est bien ça, Michel, joli coup d'œil. Et j'enchaîne sur cette scène. Fixez bien les épaules de Shia LaBeouf. Tout ça fait partie d'un stratagème pour continuer de me séduire? Possible. Tac, c'est l'ombre de la caméra. On continue avec les câlins. Et vous allez m'expliquer un truc. Si vous faisiez un câlin à Megan Fox, est-ce que le premier truc qui vous viendra à l'esprit, ce serait de plotter son émetteur de micro HF? Regardez à nouveau. C'est ce boîtier là, caché sous son petit haut. Pour un plan comme ça, ils auraient pu le foutre ailleurs. Mais ouais, ils auraient pu faire une scène à Walpé au lieu de ça. Mais Michel... Pardon, j'étais dans mes pensées. Bon, regardez cette scène. Ralenti. Là, on voit la grue. On distingue bien le bras articulé et la nacelle. Maintenant que vous savez où regarder, je vous repasse ça à vitesse réelle. C'est un lac. Un lieu public. Pas mal du tout ça, Michel. Regardez cette scène maintenant, où un robot attaque une base militaire. Rien d'anormal, me direz-vous. Et pourtant, si on revient en arrière, regardez ici, c'est la deuxième équipe de tournage qui sert à réaliser les plans rapprochés qui suivent. Vous savez des choses que je sais pas, je sais des choses que vous savez pas. Sérieux. Je crois qu'il sait que dalle, sans déconner, que dalle. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont du mal à cacher leur seconde caméra dans ce film. Et je vous le prouve avec cette scène d'action. À première vue, on ne soupçonne rien. Mais à deuxième vue, Ça se dit pas, Michel. Ouais, c'est ce que je me suis dit en le disant. Mais à la seconde vue, ralenti, on voit pourtant bien la caméra et un bout du cadreur. Michael Bay avait déjà recyclé un plan de porte-avions de Pearl Harbor dans Transformers 1. Il recommence dans Transformers 3. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu ce comparatif sur YouTube. Pour les autres, je vous montre de quoi il est question. Regardez ce bout de scène d'autoroute. Maintenant, regardez cet extrait de The Island, également réalisé par Michael Bay. Ah la vache, c'est ce plan-là. Bien vu, Michel. Je superpose les films. Au-dessus, c'est The Island. On voit que la plaque de métal est remplacée par un robot dans Transformers 3. Comme certains éléments sont ajoutés en post-prod, il suffit de les remplacer pour faire un nouveau film et modifier un peu l'étalonnage. Mais il y a un deuxième plan emprunté à The Island. Je rembobine The Island. Ralenti. Tac. Encore le même plan dans les deux films. Bien vu, Michel. Celle-là, elle est pas de moi. Bah bien vu quand même. D'ailleurs, c'est quoi la raison? La raison, c'est qu'une figurante a été grièvement blessée pendant les cascades sur l'autoroute. Ils ont mélangé les cascadeurs à de simples figurants venus avec leur véhicule personnel et ça a mal tourné. Du coup, il restait plusieurs jours de tournage sur cette autoroute de Chicago, mais ils ont été annulés. Et Michael Bay a tenté de rallonger un peu la scène avec quelques plans de The Island. Mais vous remarquerez que la poursuite sur l'autoroute de Transformers 3 s'interrompt un peu brutalement. Ça casse l'ambiance best-of, votre histoire là. Mais non, je vais vous montrer d'autres trucs dans Transformers 3. Regardez cet extrait. Hier, j'ai trouvé celui-là dans mon tiroir à petite culotte. Pour étude, il y en avait des jolis. Oh, c'est pas une raison pour me taper. Un petit ami. Ah, il y a eu un petit oubli là. Ouah, Michel, vous m'épatez. Alors, je l'avais vu au ciné cette gaffe. Allez-y alors. Eh ben, il tient le petit robot là. Il est pas beau votre rond jaune, je vais le faire. Ok. Et sur le plan large, ils ont oublié d'ajouter le robot en post-prod. Et là, le robot réapparaît dans sa main gauche. Et sur le plan suivant, ralenti, Shia LaBeouf mime de mettre le robot dans la cage, sauf qu'ils ont encore oublié de l'ajouter. Ah Michel, c'était un beau moment. Moi en dessinateur, vous en explicateur, une belle collaboration. Bah, si vous me dites vos gaffes à l'avance, on peut faire comme ça pour la suite. Hein. Non, c'est moi le spécialiste, les gens pourraient se méprendre. Ok. J'en mets une petite dernière de Transformers 3. Des véhicules officiels iraniens sont en approche. Et le drapeau iranien est à l'envers. Ah, ça, c'est bien les Américains, ça. Ils ont juste une vague idée du reste du monde. Excusez-moi, c'est n'importe quoi cette histoire. On n'a aucun moyen d'obtenir un visuel. Mais si, on a moyen. Voilà, il est dans ce sens-là, le drapeau iranien. Allez. Je termine ce best-of 2014 avec du lourd. Transformers 4, l'âge de l'extinction. Regardez cette scène. On est à la campagne, il y a beaucoup de terre, les gros 4x4 du FBI prennent un peu la poussière. Vous voyez ce plan? Oui. A priori, pas trop compliqué à faire. Non. Vous me croyez si je vous dis qu'ils ont fait 4 prises? Non, là, je trouve ça trop précis. Et pourtant, je rebobine un peu.
Si vous regardez attentivement, la portière est recouverte de poussière, sauf à l'endroit où la main du méchant l'attrape pour la fermer. Tout autour, on peut voir d'autres traces de doigts qui indiquent que ce n'est pas la première fois que le comédien répète ce geste. Ah ouais, pas mal. Mais pourquoi vous avez dit 4 prises? Parce que là, c'est évident qu'il y a 4 fois le groupe de doigts. 1, 2, 3 et 4. Voilà pourquoi j'étais si affirmatif. Ouais, si ce n'est que là, le méchant met ses doigts dans des anciennes traces. Et alors? Bah alors, il y a peut-être eu plus que 4 prises. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Et puisqu'on est dans cette scène, je vais vous montrer un autre truc. Voilà, c'est là. Bon, Mark Wahlberg, le mec, il est gaulé comme Hercule. Mais pour d'obscures raisons, on a préféré demander à ce monsieur de le remplacer pour cette anthologique scène de bagarre extrêmement périlleuse. Non, c'est pas ton papa, c'est un mec qui avait pas peur de se salir. Arrêtez de vous moquer, Michel. Des fois, c'est même pas les acteurs qui refusent de faire les cascades, hein, c'est leurs assurances. Dans ce cas, à quoi ça sert de faire 5 heures de muscu par jour si on peut même pas faire une petite roulade dans le gazon? Là-dessus, j'irai pas te contredire. C'est bien. Maintenant, regardez cette séquence. Qu'est-ce que vous allez trouver à redire sur les chiens robots? Le concept me dépasse un peu, c'est vrai. Mais mon problème n'est pas là. Regardez, ils sont derrière Tessa. Pas très réussi ce flou de post-prod là. Non, c'est moins qu'on puisse dire. Question Michel, sur le plan suivant, où sont passés les cabots robots? Oh la vache, ils ont été oubliés. Ou alors ils sont tombés. Et ils sont remontés? Ah oui, non, ils ont été oubliés. Ça n'arrivera plus. Jamais. Jamais? Jamais, coquine. Michel. Oui. Montons maintenant de quelques étages. Pour quelqu'un d'attentif, les ascenseurs, c'est toujours un moment magique. Qui dit vitre, dit reflet. Bah, si vous êtes pris dans le film, c'est pas ce que vous regardez. Je devais pas être pris dedans alors, parce que j'ai vu ça. Un technicien assis. Un technicien assis. Bah assis où? En bas? Dans le reflet, je vous ai dit. Regardez là, on distingue très clairement son short blanc. Ici, c'est son bras, et là, on voit qu'il tient un objet. Peut-être un moniteur ou le clap, j'en sais rien. Oui, ou la caméra. Non, vu que le plan est en plongée, le cadreur est forcément debout. En avant-arrière comme ça, vous le voyez bien, non? Oui, c'est très clair. Bien, je laisse défiler la scène, vous allez en voir une énorme. Ah non, Michel, j'ouvrirai pas ma braguette. Vous êtes con, Michel. Bref, faut que je rembobine maintenant. Regardez ces deux figurants, ici et ici. Ils ont un sang-froid hors du commun. Ils sont même un peu anesthésiés, regardez. Oh putain, c'est du délire. Alors que tout le monde s'agite, les gars, il leur faut bien 3 bonnes secondes pour remarquer qu'un robot de 12 tonnes vient de sauter sur un container en fonte et mitraille dans toutes les directions. Ah, gros souci de timing là. Ce sont des moments rares au cinéma qui prouvent bien qu'à faire trop d'effets spéciaux, on finit par délaisser l'essentiel. La question n'est pas là. Justement, peut-être qu'elle devrait. Oui, en même temps, les effets spéciaux aussi sont parfois négligés. Ah non, pas dans Transformers, là faut pas déconner, Michel. Et pourtant si, j'en rembobine un poil. Voilà. Vous voyez ces fenêtres? Elles seront ajoutées en post-production. Enfin, ajoutées, c'est un bien grand mot, puisque celle-ci disparaît littéralement d'une image sur l'autre. Voilà, ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Là, on a une fenêtre, plus de fenêtre, fenêtre, plus de fenêtre, fenêtre. Oui, plus de fenêtres, c'est bon, on a capté. Ok, et si vous voulez plus de gaffe sur ce Transformers, dans cette scène, on a la confirmation de l'utilisation de GoPro pendant le tournage. Alors pour ceux qui savent pas, les GoPro ce sont des mini-caméras. Comme celle-ci. Voilà, comme celle-ci dont on aperçoit l'ombre portée. Dans la même scène, je vous en montre une dernière qui est énorme. J'en rembobine un peu. Voilà, ouvrez bien vos mirettes. Ah, j'ai trouvé. Ah bon? Mais c'est le petit mur là qui est pas raccord. Alors, c'est vrai Michel, mais il y a plus intéressant que ça. En dehors des robots, Mark Wahlberg est tout seul à ce moment-là du film. Alors, qui est donc ce mec qui tape l'incruste? Wow, hallucinant ça. C'est peut-être un technicien ou un artificier, j'en sais rien. D'ailleurs là, on peut voir un petit boîtier relié à un gros câble. Sans doute un dispositif qui sert à l'explosion. En tout cas, ça explique pas la présence de ce mec. C'est clair. On se la remate un petit coup? Allez. Énorme. On se demande vraiment comment ça peut arriver des erreurs pareilles. C'est quoi être humain d'après vous? C'est surtout ça. On fait des erreurs. Et nos erreurs naissent parfois nos plus incroyables réussites. Ah bah de ce point de vue alors, Transformers 4 est une sacrée réussite. Parce que des erreurs, il y en a plein d'autres. C'est méchant. Non, je plaisante Optimus. Bon bah moi j'ai terminé. J'ose croire que votre espèce est prête. Ouais, on est prêt. Alors adieu, Terre. Adieu, copain. Merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau fort raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.